nous a dit que Margot souffrait d'une leucodystrophie. 6 ans après l'annonce du diagnostic, le couple garde encore un souvenir douloureux de cette période. La leucodystrophie de Margot est un long combat qu'ils mènent au quotidien. J'ai déjà montré l'album photo de naissance des filles. Vous étiez toute petite minuscule Oui, là. tu vois, Margot, elle était dans sa couveuse. Oh là là. Hein, toute petite, 43 cm. Elle pleurait de plus en plus et puis elle était tendue, elle commence à être nerveuse, irritable, ça allait plus là. Ce qui a un peu déclenché, je crois, c'est quand on a fait la visite, il a pris le tour de tête de Margot, puis il a vu qu'il n'avait pas évolué. Donc là, il a commencé à se dire... il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bien. Le scanner a révélé des calcifications au niveau du cerveau. Pourtant, à l'hôpital, on nous a dit, voilà, elle a une maladie grave. C'est une maladie orpheline qui n'avait pas de traitement. On va se coucher. À leur retour de l'hôpital, Karine et Didier se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans aucun conseil du corps médical. C'est donc seuls qu'ils ont dû apprendre à devenir parents de jumelles et à décrypter les besoins et les pleurs de leur fille Margot, atteinte de leucodystrophie. C'est la brosse à dents à qui ça? Margot. Allô, allô, allô? Allez. Faut que ça brille, hein. Ça brille pour la nuit. J'ai pas eu d'appréhension pour m'occuper de Margot. J'ai continué à m'en occuper comme avant, l'annonce de la maladie. Voilà. En prenant quand même plus de précautions pour la manipuler, pour ne pas rajouter de douleur. Allez, on rentre chaud? Karine est technicienne de laboratoire. Après avoir récupéré Solène à l'école, elle accueille Margot à la maison. Ce moment de retrouvailles est un temps fort entre les sœurs. Karine tient à ce que ses jumelles partagent ensemble le temps des devoirs. Oh là 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 là. T'as un gros chagrin? Allez, les filles, on fait les devoirs? Lire page 38. Et on a décidé. Vas-y, je t'écoute. Très bien. Margot a passé une bonne journée. Nous avons passé un joli moment avec, dans un premier temps, l'accueil dans l'unité. Puis Peggy a emmené Margot dans sa salle. Et pour finir, une séance en balnéo où Margot s'est montrée enthousiaste. Eh ben, bravo pour ta belle journée, Margot. Je lis le cahier de liaison, je le lis à Solène et puis je le découvre également. On regarde avec Margot et puis Solène fait ses devoirs. Le but de cette démarche, c'est que malgré la maladie, elles aient un moment un peu commun. Après, les filles jouent un petit peu ensemble. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem Elle rigole. Elle surnoue le ballon. Des fois, si elle pleure, ça peut dire elle fait rigoler. Mais par contre, il ne faut jamais arrêter. Parce que si je agite le ballon, quand j'arrête, elle va repleurer. Allez, on va aller faire un gros dodo, je crois. Voilà. Allez, Anna, mon cœur. Je vais plus t'entendre. T'as vu? J'ai retrouvé cette photo dans la chambre de Solène. Ah, l'association est là. Avec Zidane. C'était en C'était cette 2012. année. Ouais. Avec les académies À la fin. de toute la France. Oui, il a bien voulu faire une photo avec notre petite puce. Cette maladie orpheline réduit l'espérance de vie des enfants qui en sont atteints. C'est auprès de l'association Ella, qui réunit d'autres parents, que Karine et Didier ont trouvé aide et réconfort. Cela passe notamment par l'existence d'ateliers qui préparent à la disparition d'un proche. Le couple, lui, refuse d'envisager cette perspective et préfère se concentrer sur le présent. À chaque colloque,
propose toujours des réunions de parole où le sujet est comment vivre après la mort de l'être cher disparu. Et nous, on s'est toujours refusé à aller à ce genre de réunion parce qu'on se dit que c'est pas pour tout de suite et puis qu'on a bien le temps que ça vienne, quoi. On vit toujours dans le présent et puis on se projette, mais pas trop loin non plus. On sait que ces instants-là sont précieux, puis on essaie aussi, je pense, de se créer des souvenirs, de vivre dans le positif. Moi, ça a toujours été ma façon d'être, et puis ça changera pas l'état de santé de Margot.